325 propositions pour réformer l'Union européenne. C'est le bilan de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste réflexion citoyenne lancée il y a un an et qui s'est achevée ce samedi. Plusieurs centaines de participants issus des 27 pays membres ont été répartis pour travailler sur 9 thèmes comme le changement climatique, la santé ou la démocratie. J'étais dans un groupe de travail sur l'économie, la justice sociale et l'emploi et je me suis battu pour apporter un point de vue jeune sur ces points très importants que sont le logement et l'obtention d'un premier emploi pour un étudiant. Pour ces citoyens délégués, la conférence sur l'avenir de l'Europe ouvre un nouveau chapitre de la démocratie européenne. Nous avons fait des propositions importantes sur l'éducation, sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et sur des standards de niveau d'éducation. Je pense que cela pourrait avoir un impact massif. Je pense que la démocratie en Europe va changer après cela. Nous n'aurons plus seulement une démocratie représentative, nous devrons avoir des citoyens impliqués. Pour l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui était l'un des encadrants de la conférence, le processus décisionnel de l'UE devrait être réformé. L'une des principales propositions est de mettre fin au droit de veto dans l'Union européenne, donc d'en finir avec le vote à l'unanimité et les processus de décision qui font qu'on agit trop peu, trop tard avec l'Union européenne. De nombreuses propositions nécessiteraient de modifier les traités européens, ce à quoi s'opposent certains États membres. La Commission européenne assure qu'elle prendra les propositions très au sérieux. Je suis sûre que les institutions sont suffisamment sérieuses et que les citoyens nous demanderont des comptes si nous ne faisons rien. Je suis donc certaine que nous assurerons le suivi et nous essaierons de faire de notre mieux pour tenir compte des idées, des espoirs et des préoccupations des citoyens. Les recommandations finales seront remises aux dirigeants européens lors de la journée de l'Europe le 9 mai, mais il faudra ensuite des mois pour voir si elles deviendront réalité ou non. Sándor Zsíros, Euronews, Strasbourg.